Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur cette planète qui ressemblent à la Californie. Le sable, le soleil, la mer et les manoirs incroyablement chers qui peuplent l'État. Pas très surprenant quand on sait qu'elle abrite 8 des villes les plus riches des États-Unis. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'endroits comme la Californie, mais il n'y a certainement aucun endroit sur cette planète qui ressemble à Bel Air. Un lieu de résidence pour les personnes les plus riches, un lieu où le revenu des ménages est le plus élevé à Los Angeles. Jetons un coup d'œil à quelques-unes de ces demeures incroyablement chères que Bel Air a à offrir. Il se peut que vous ayez déjà entendu parler de quelques-unes d'entre elles, mais c'est inévitable. Les manoirs de Bel Air sont tout simplement très populaires dans le monde entier. Numéro 9, la Aurum Residence, 42 millions de dollars. Située au 11490 Aurum Road, nous avons l'une des maisons aux formes les plus uniques que vous pourrez trouver à Bel Air. Ce chef-d'œuvre d'architecture moderne primé a été conçu par le célèbre architecte Zoltán Pali. Il a créé une résidence de 3 étages conçue pour flotter au-dessus de son environnement, enveloppée de verre et offrant une vue imprenable sur Los Angeles. Avec ses 1750 mètres carrés d'espace habitable, ses 550 mètres carrés de terrasse, ses 9 chambres, ses 15 salles de bain et ses 2 suites parentales, vous saviez que je devais mettre la Aurum Residence sur cette liste. La quasi-totalité de la maison est faite de verre, de marbre et de bois clair, ce qui donne lieu à de superbes aménagements intérieurs, sans parler de la quantité folle de commodités que vous obtenez avec cet endroit. Il y a une piscine à débordement sur la propriété, une cave à vin avec assez d'espace pour contenir plus de 1000 bouteilles et un théâtre Dolby qui peut accueillir plus de 10 personnes. Une maison assez géniale pour que vos invités reviennent en redemander. Numéro 8, 300 Stone Canyon, 52 millions de dollars. Nous avons ensuite une maison qui adopte une approche plus classique dans son design. Elle est immaculée, fonctionnelle et c'est le genre de maison dans laquelle on s'attend à voir vivre une famille heureuse et incroyablement riche. Ce manoir s'inspire clairement des châteaux français classiques, avec ses pièces au plafond et ses moulures. Vous pouvez trouver un lustre dans presque toutes les pièces et un certain nombre de cheminées également. Les architectes de cet endroit ont réussi à en placer pas moins de 8. La maison s'étend sur environ 1400 mètres carrés, comprend 8 chambres, 13 salles de bain et une suite parentale de 300 mètres carrés. Cet endroit a tout le style d'un manoir classique. Il y a une longue allée clôturée qui mène à la moteur courte. C'est probablement là que le majordome ouvre la porte de votre voiture et vous fait entrer. Et oui, si vous vivez dans cette maison, vous aurez certainement un majordome. Cet endroit n'est pas livré avec une maison d'hôte de 2 chambres et de 2 salles de bain et demi pour rien. Il y a également quelques ajouts luxueux, comme une salle de sport, une salle de cinéma intérieur, un spa et une piscine de 21 mètres, assez grande pour que toute la famille puisse s'y installer. Numéro 7, 10979 Shalon Road, 58 millions de dollars. Ensuite, nous avons une petite maison pittoresque de 6600 mètres carrés cachée dans les collines de Bel Air. Je dis ça sarcastiquement bien sûr. On ne peut pas cacher une maison aussi massive. Comme beaucoup de maisons de luxe avec une étiquette de prix monstrueuse, 10979 Shalon Road incorpore fortement le verre dans sa belle architecture. Comme une question de fait, il y a plus de 900 mètres carrés de verre dans cette maison. Ne vous inquiétez pas cependant, il ne vous saigne pas à blanc pour un travail de verre exquis. Cette maison a quelques autres atouts dans sa manche. D'abord, elle est entièrement automatisée. Elle comporte 12 chambres et 16 salles de bain et une suite parentale de 5200 mètres carrés. Tous les manoirs de Bel Air n'ont pas été construits pour faire la fête, mais une chose est sûre, celui-ci l'a été. Il y a 7 bars dans cette maison, ce qui signifie qu'il y aura toujours du champagne à portée de main au cas où vos invités commenceraient à avoir un peu soif. Une salle de dégustation de vin et de cigares est également insonorisée, pour le cas où vous auriez fini de boire et que les choses deviendraient un peu chaotiques. Parmi les autres équipements, citons une salle de cinéma, une piste de bowling à 2 pistes, un spa avec un jacuzzi géant et la chose qui unit toutes les fêtes, une énorme piscine à débordement de 25 mètres de long. Numéro 6. 627 Carcassonne Road, 62 millions de dollars. Nous commençons fort avec ce qui ne peut être décrit que comme la quintessence de l'architecture artistique moderne. Situé derrière des grilles au bout d'une longue allée privée, ce chef-d'œuvre moderne n'aurait sa place nulle part ailleurs qu'à Bel Air. Avec ses lignes épurées et ses murs de verre qui renferment des millions de dollars de design et d'équipements de luxe. Cette maison s'étend sur 2600 mètres carrés d'espace habitable. Elle comprend 9 chambres et 18 salles de bain. Elle est dotée d'une suite principale suffisamment grande pour être un appartement new-yorkais très coûteux. L'intérieur de cette maison est si avant-gardiste que l'on pourrait croire que l'on se promène dans un musée d'art moderne.
Des escaliers et des plateformes flottantes ont été incorporés à son look, le tout conçu par l'architecte de renommée mondiale Paul McLean. Et oui, cette maison est aussi moderne que possible. Elle dispose d'un système Smart Home complet, d'un studio de yoga et de méditation, et d'une piscine à débordement chauffée de 50 mètres de long. Évidemment, les équipements de cet endroit seront tout aussi luxueux. Il y a un home cinéma de classe mondiale, un centre de remise en forme ultra moderne, une cave à vin et un spa de bien-être, doté d'un studio de massage et d'une salle de méditation de yoga. Vous ne vous sentirez pas chez vous dans cette maison. Non, vous aurez l'impression d'être en vacances dans une station balnéaire. Numéro 5. 10697 Somaway, 78 millions de dollars. Nous avons ensuite une villa espagnole moderne suffisamment luxueuse pour figurer au numéro 5 de cette liste. Ce que nous avons ici est ce que l'on appelle un trophée unique en son genre, plein de commodités et de luxe rares d'une station balnéaire, mais vous n'avez même pas besoin de quitter votre maison pour en profiter. Cette maison couvre plus de 3800 mètres carrés de surface habitable, elle dispose de 8 chambres et 21 salles de bain. 10697 Somaway est un rêve pour les amateurs de divertissement. Les niveaux inférieurs de cet endroit regorgent d'équipements amusants. Il y a un terrain de basket, un théâtre qui peut accueillir 36 personnes, plusieurs piscines, dont une piscine à débordement de 23 mètres. Vous savez, des choses qui donneront envie à vos invités d'emménager avec vous. Pour votre plaisir personnel, cet endroit est équipé d'un studio de fitness, d'un centre de bien-être avec sauna et hammam, et une cave à vin contenant plus de 1200 bouteilles. Parfaite pour gâcher vos régimes. Il y a aussi un studio d'enregistrement pour quand vous en aurez fini avec la cave à vin. Parmi les autres petites touches de luxe qui contribuent à faire grimper le prix, citons le somptueux marbre blanc que l'on trouve dans toute la maison, un mur Samsung résistant aux intempéries, l'éclairage à rythme circadien et le fait qu'il est possible de ranger plus de 20 voitures dans la galerie automobile. Numéro 4. 924 Bel Air Road, 150 millions de dollars. Ensuite, nous avons le très justement nommé billionnaire, car si votre valeur nette n'atteint pas le milliard, si vous possédez cet incroyable manoir de Bel Air, tout le monde pensera que vous en êtes un. Alors qu'est-ce qui donne à cet endroit un prix si élevé ? Tout d'abord, elle est remplie de véhicules de luxe dont la valeur s'élève à environ 30 millions de dollars. Des véhicules comme la Mercedes 1936 de Von Krieger, d'une valeur de 15 millions de dollars, une Pagani Huayra de 2 millions de dollars et une Ferrari 488 de 260 000 dollars, pour n'en citer que quelques-unes. Le manoir est également équipé d'un hélicoptère à hélice, ce qui convient parfaitement si vous voulez ressembler à un milliardaire, car il n'a jamais besoin de décoller pour que tout le monde pense que vous l'avez acheté après tout. À l'intérieur du manoir, vous trouverez une piste de bowling à 4 pistes, des tables de billard, des baby-foot et une table de ping-pong. Tout construit sur mesure et en verre. Je vous déconseille cependant d'y jouer avec des mauvais perdants, car ils briseront vos coûteux jouets en verre. Il y a aussi une énorme salle de projection dans le manoir, capable d'accueillir 40 personnes sur ses sièges inclinables en cuir fabriqués à la main. Et elle est équipée d'un écran de 7 mètres avec un système de son incroyable. Juste à l'extérieur de cette salle de projection se trouve un distributeur de bonbons. Cet endroit ferait honte à n'importe quelle salle de cinéma. Pour couronner le tout, il y a un salon ouvert pour prendre un peu le soleil, une énorme piscine à débordement et un téléviseur de 10 mètres de large avec vue sur le quartier. On ne s'ennuie jamais dans cette maison. Numéro 3. Chartwell Estate, 195 millions de dollars. La maison suivante a un nom si chic que je suis surpris qu'elle ne soit pas numéro 1 sur cette liste. Le domaine de Chartwell s'étend sur 4 hectares de terrain, au milieu duquel se trouve un charmant petit manoir français de style 18e siècle. Ce joli manoir français s'étend sur plus de 930 mètres carrés, compte 11 chambres et 18 salles de bain, avec un intérieur digne des milliardaires les plus riches qui cherchent à se déguiser en nobles. C'est peut-être la raison pour laquelle le magnat des médias milliardaires, Lachlan Murdoch, a acheté le manoir en 2019. Ou peut-être voulait-il simplement être en tête du classement de la vente de propriétés la plus chère de Los Angeles. Mais je ne juge pas. Cet endroit, comme beaucoup de domaines massifs, ne s'attend pas seulement à ce que vous y organisiez une fête, il le prescrit carrément. Il est doté d'une grande cave à vin d'une capacité de 12 000 bouteilles, tout à fait capable de faire durer la fête pendant plusieurs semaines. Si vous souhaitez organiser une fête haut de gamme, vous disposez d'un jardin privé exquis, parfait pour les dégustations de vins les plus snobs. Et si vous organisez une véritable fête, vous disposez d'une piscine de 23 mètres dans laquelle tout le monde peut se retrouver. La propriété comprend également une maison d'hôte de 530 mètres carrés, équipée de 2 chambres et de 3 salles de bain. Parfaite pour les visiteurs qui aiment s'attarder et ne veulent pas rentrer chez eux. Qui pourrait les en blâmer ? Qui voudrait quitter le domaine de Chartwell ? Numéro 2. Casa Encantada, 225 millions de dollars.
Pour notre dauphin, nous avons exactement le genre de maison que vous imaginez lorsque quelqu'un prononce les mots « manoir de Bel-Air », sauf si vous êtes comme moi et que vous imaginez Will Smith. La Casa Encantada, ou Maison de l'Enchantement, a été construite en 1938 pendant la Grande Dépression. Le marché n'était pas très réceptif au manoir de 3500 mètres carrés, mais cela n'allait pas les arrêter. Cette ancienne maison la plus chère des États-Unis a peut-être un nom qui sonne comme un film réalisé par Tim Burton, mais elle est vraiment à la hauteur. La Casa Encantada a accueilli certains des événements sociaux, caritatifs et politiques les plus importants des États-Unis, ainsi que des présidents et la royauté hollywoodienne. C'est une magnifique maison de 3700 mètres carrés avec des vues sur l'océan et le jardin depuis les 60 chambres. Une salle de réception avec des plafonds de 5 mètres, plusieurs salons et un bar intérieur. Sérieusement, qui ne voudrait pas vivre ici ? Cet endroit est également rempli de commodités. Il y a une énorme pool house avec son propre bar et sa salle de projection. Et quelques endroits vraiment enchanteurs, comme une serre, une roseraie et des bassins de koi. Numéro 1, The One, 295 millions de dollars. Le numéro 1 de cette liste n'est pas seulement le manoir le plus cher de Bel-Air, ni le plus cher de Californie, mais c'est aussi le manoir le plus cher des États-Unis d'Amérique, et sans surprise, le plus grand. Pas étonnant qu'ils aient appelé cette maison The One. Ce manoir couvre plus de 9300 mètres carrés d'espace et se trouve sur environ 2 hectares de terrain. Cet endroit a été initialement mis en vente pour la somme faramineuse de 500 millions de dollars. Mais après être resté sur le marché pendant un certain temps, il n'a malheureusement pas attiré la clientèle des milliardaires. Cette maison comprend 20 chambres et 30 salles de bain, au cas où vous y vivriez avec toute votre famille élargie. Il y a 2 salles à manger massives, une cuisine qui fait honte au restaurant, et un garage qui peut contenir 30 voitures. Mais c'est juste les trucs habituels. Ils ne vous font pas payer 295 millions de dollars pour des chambres dans lesquelles vous ne dormirez pas. Vous trouverez sur cette propriété une cave à vin ridiculement massive qui fait honte à la plupart des autres cavistes. Cette cave à vin est capable de contenir plus de 10 000 bouteilles, ce qui permet de nourrir tout le voisinage. Et je n'exagère vraiment pas quand je parle du voisinage. Je veux dire qu'il y a 5 piscines, une salle de cinéma pouvant accueillir 36 personnes, un grand casino et sa propre boîte de nuit. Dites-moi que vous n'êtes pas censé faire la fête ici en gardant un visage impassible. Cette maison prévoit même des dispositions pour vos fêtes plus haut de gamme. Il y a toute une aile philanthropique capable d'accueillir 200 personnes. Parfaite pour vos galas et vos cocktails de luxe. Alors, pour laquelle de ces maisons vous voyez-vous déménager en Californie ? Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur une vignette à l'écran. Il y a encore plus de vidéos disponibles sur cette chaîne. On s'y retrouve.